Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce soir encore pour parler de football, de la Ligue des Champions, les matchs autour de la Ligue des Champions, en particulier le match retour du Barça face au Benfica, l'Atlético Madrid face au Real Madrid et enfin le choc Liverpool-PSG. Donc pour en discuter, je suis avec Augustin et Anissé. C'est comment les gars? Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va, ça se passe bien. En tout cas, content d'être là. On va encore discuter ce soir et mettre encore les points sur les i, les bas sur les t. C'est la Ligue des Champions et voilà. Il faut des avis assez tranchés pour, pour quand même compétition très réputée et tout. D'accord. Anissé, c'est comment? Ah, ça va, je vais bien aussi. Et toi? Ouais, ça va très bien. Moi, ça va, je me porte très bien. Quand c'est pour parler de foot, je suis très enthousiaste. Donc, ça va. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on commence déjà par le FC Barcelone, Benfica. Donc, Barça qui joue à la maison. On rappelle que le Barça a gagné sur la pelouse du Benfica 1-0 et qui a écopé d'un carton rouge. Et donc, moi, la question que je vais vous poser directement, est-ce que les carottes sont déjà cuites pour le Benfica? Anissé? Ou bien on commence par le Barcelonais? Non, je pense honnêtement que Benfica, ils ont raté en tout cas leur chance. Ils avaient l'occasion de prendre une avance ou bien de plus ou moins équilibrer le match retour en jouant à 11 contre 10 contre le Barça chez eux à la maison. Ils n'ont pas su en profiter. Je pense que là, c'est au match retour, ce sera juste une formalité en fait pour le Barça. D'accord. Le Barcelonais lui-même? En tout cas, moi, je ne pense pas que ça soit juste une forme. Mais arrête cette humilité-là, monsieur. Non, pas dit ça. Je vous l'avais dit la dernière fois que cette confrontation-là, en fait, ça va dépendre du Barça. Et tu as vu d'entrée de jeu à la 20e minute, on s'est déjà sabordé. C'est à la fin, il y a eu de la victoire. Je t'avais dit, voilà, peut-être il peut avoir un set de jeu, un truc, oui, l'équipe paraît facile, oui, c'est une équipe abordable, le tirage est abordable et tout, comparé à ce que les autres ont tiré et tout. Mais ce n'est pas une équipe à négliger parce que l'ennemi du Barça, c'est le Barça lui-même, en fait. Et ça s'est reflété lors de ce match. Allez, tu prends un carton rouge d'entrée de jeu et tu n'es pas à l'abri de cela, même au match retour, en fait. Quoi que tu sois à domicile, moi, j'y vais avec beaucoup de prudence, avec des garde-fous et tout, parce que je connais mon club. Je sais comment on fonctionne. Quand c'est trop simple, ça ne passe pas. L'année dernière, on avait l'avantage sur le PSG. Au retour, au fait, on prend un carton rouge et puis tout bascule totalement. Donc, tout peut arriver. Tu peux te retrouver à la 5e minute le mercredi avec un carton rouge. Au fait, Benfica, tu ne pourras pas faire le même exploit deux fois, en fait. Donc, je pense que si on passe sur cette base-là, en fait, Benfica, toujours ses cartes en main. Il n'y a qu'un 0 et le Barça doit montrer bien plus pour pouvoir se qualifier. D'accord, donc, Euh, toi, oui, oui, jouer le Barça, vous êtes à 11 sur vous contre 10 et puis le Barça te marque, te remporte la victoire en fait chez toi. Je pense honnêtement que peut-être tu es trop humble, mais faut voir la vérité en face. Ce n'est pas à domicile au Camp Nou à 11 contre 11 que ou même à 11 contre 10, même si le Barça prend un carton rouge que le Benfica est venu créer un exploit. Ils ont eu carrément leur chance, ils ont eu toutes les occasions. S'ils n'ont pas su en profiter, c'est que ils sont carrément en dessous de Barça. Et puis, moi, je vois déjà le Barça qualifié avec déjà une victoire avec plus de 3 à 4 buts, même d'écart pratiquement. un supporter du Real qui est élogieux comme ça, peut-être. Mais faut voir la vérité en face. Ce n'est pas au Camp Nou que le Benfica avait créé quoi que ce soit. Ils ont carrément raté leur chance là. C'est terminé, je pense. Hein. Moi, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où déjà on perd une pièce maîtresse également dans la relance. Au niveau de notre première relance au fait, et
Donc, il n'était pas là. Vous avez Oui, c'est vrai, il y a des circonstances atténuantes. On a pu faire l'exploit, c'est un exploit. Mais là, Ou bien là, tu es en train de parler au cas où on vous a dit Ning. non, C'est pas yo. non, c'est même pas ça. Mais je me dis aujourd'hui, tout est encore jouable au fait. Et le Barça doit terminer ce travail-là. Ils doivent être sérieux. Et je connais trop bien mon club et je sais que quand c'est trop facile comme ça, c'est pas bon. Et vous allez voir, tous nos travaux, en fait, cette année, on a pratiquement tout, on a perdu aucun gros match et tout cette année. Mais nos défaites, ça a été toujours contre les équipes de seconde zone et tout, les deuxièmes couteaux du top européen, en fait. Tu vois un peu, c'est à cause de ça, moi, je me méfie beaucoup de cette équipe-là et tout. D'accord. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, on verra bien ce que le Barça va proposer ce mardi 11 mars. Donc, on passe rapidement sur le match Atlético contre le Real Madrid. C'est un match qui s'annonce assez bouillant, dans un stade bouillant. Et déjà, moi, pour aller dans le vif du sujet toujours, c'est que est-ce que vous pensez que l'Atlético est en ballottage favorable? Pourquoi je dis ça? À cause de leur jeu qu'ils ont produit au Bernabéu, même si la chance ne leur a pas souri, ils n'ont pas su concrétiser leurs actions, mais aussi parce qu'ils jouent à domicile. Donc, est-ce que vous pensez que l'Atlético est en ballottage favorable? Et puis, aussi, est-ce que Diego Simeone va proposer là du jeu pour aller marquer, ou bien il va toujours se cantonner en défense et puis après jouer des coups? Madrilène. Non, honnêtement, moi, je pense que ce serait un match soit qui va se jouer 50-50, ou même peut-être que l'Atlético va légèrement dominer le Real. Mais honnêtement, je pense que ce sera un match équilibré. Je pense que ce sera un match équilibré de part et d'autre, que chaque équipe aura des occasions. L'équipe sera beaucoup plus efficace, en tout cas, qui pourra sortir son épingle du jeu, mais je pense que ce sera équilibré. Ça va dépendre si peut-être dans les premières minutes, le Real arrive à mettre un but, 2 buts. Là, il peut prendre l'ascendant, mais si le match est équilibré, après les 30 premières minutes, je pense que ce sera un match équilibré jusqu'à la fin, qui peut se terminer sur un score de parité ou avec peut-être un but d'écart de part et d'autre, peut-être même à l'eau prolongation, pourquoi pas. Donc pour toi, pour être plus tranchant dans ta réponse, est-ce que Diego Simeone va proposer une approche assez offensive? Je pense déjà qu'il n'a déjà... Il n'a pas le choix ou bien il va jouer avec nous? Je pense qu'il n'a pas le choix déjà de proposer du jeu parce que c'est à lui de faire le jeu. C'est à lui de pouvoir revenir au score. Le Real déjà a une avance. Donc, je pense que l'Atlético aujourd'hui n'a pas forcément le choix. Après, là où il peut avoir le piège, c'est de ne pas trop se découvrir aussi pour pouvoir se faire punir derrière par les 3 attaquants du Real Madrid très rapide. Donc, je pense qu'il y aura ce dilemme-là. Mais je pense quand même que l'Atlético va venir pour essayer déjà de revenir au score. Donc, je pense que dans les premières minutes, ils vont vouloir donner le tempo du jeu. Je pense que Diego Simeone va proposer autre chose par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer. Augustin, la lecture du match, le Barcelonais. Déjà, pour ma part, j'espère déjà qu'on va vivre une meilleure rencontre que l'aller, qu'on va assister vraiment à un beau spectacle que l'année. Personnellement, moi, je me suis ennuyé devant la rencontre et tout. Après, je pense que oui, l'Atlético avait son stade, dans son stade bouillonnant et tout, ils vont devoir proposer quelque chose de mieux. Je ne dis pas qu'ils vont se livrer à l'abordage et tout, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart et voilà, mais ils vont proposer en tout cas du mieux en termes de contenu et tout, dans les sorties de balle, dans l'utilisation du ballon et autres. Et je pense que Simeone, en fait, au-delà de ses choix tactiques, la dernière fois, on voyait que sur la fin,
sur la fin du match, en fait, il voulait plus jouer le 2-1, éviter d'encaisser ce troisième but à la fin du match et tout. Donc, ce qui a aussi nécessité des changements beaucoup plus défensifs. Donc, je pense que pour ce match retour-là, en fait, son accroche sera certainement tout autre, en fait. D'accord. Donc, pronostic pour ce match, Anissé? Encore 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real Madrid. Augustin? Moi, je vois une victoire de l'Atlético 2-1, prolongation, et après, voilà, l'Atlético passe au tir au but, en fait. Aïe, 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 j'étais convaincu que c'était impossible de voir une certaine élégance, encore une fois de plus, de la part d'un supporter du Barça, de voir le Real passer. Mais bon, ok. Donc, pour toi, le Real passe pas. Non, en tout cas, c'est ma conviction et tout. Alors, pour revenir sur le match aller, Est-ce que c'est pas parce que tu es supporter du Barça que le Real ne doit pas passer, ou bien c'est au vu de la rencontre de ce qui s'est passé? c'est plus par rapport à la lecture de ce match-là, en fait. Parce que si tu reprends le match, le Real a eu ses phases et tout. Et les buts, au fait, c'est pas comme si c'était venu sur genre une action construite ou bien voilà, genre, mais ça a été toujours sur des exploits individuels, au fait. Les deux buts que le Real a marqué. Et ce Real, au fait, a montré trop sur le match aller, en tout cas, a donné beaucoup de situations à cette équipe d'Atlético et tout. Et moi, je me dis, genre, l'Atlético à domicile, c'est quelque chose, quoi. Genre, ils sont limite imbattables et tout, quoi. Genre, c'est par rapport à ça surtout. Donc, ce que je voulais demander tout à l'heure, au fait, genre, pour vous, quel était pour vous l'homme du match sur ce match aller-là, au fait, au Santiago? Si ce match allait là, l'homme du match, Oui. moi tout de suite comme ça, j'ai pas quelqu'un qui me vient en tête, même, sincèrement. J'ai pas quelqu'un qui me vient en tête qui a été genre dans le lot comme ça qu'on peut tirer. J'ai pas quelqu'un qui me vient en tête. Je te dis la vérité. Ok. Anissé, et toi? Moi, pareil, mais je dirais que Brahim Diaz, quand même, a été. Il a un peu dépassé nos attentes. Déjà, on se posait la question de celui qui va remplacer Bellingham au milieu de terrain. Est-ce qu'il pourra assumer ce rôle? Est-ce qu'il pourra apporter un apport? Et je pense déjà qu'il a répondu présent. Et voilà, il a fait ce que le coach attendait de lui. Donc, je pense quand même qu'il s'est un peu démarqué par rapport à ses précédents matchs, en tout cas. Totalement d'accord, je l'aurais mis dans mon top 3 si on devrait faire un top 3. Mais je mets quand même deux joueurs devant lui. Il y a Rodrigo et puis Valverde, qui a fait vraiment un match très, très sérieux. Moi, je trouve que son match a été vraiment genre dans le contenu, dans un nouveau poste latéral droit et tout. Voilà, genre, ça a été vraiment un match performant de sa part. Sa performance, il faut le relever, quoi. Et maintenant, avec le retour de Bellingham, vous pensez qui doit sortir du 11? Sachant que Brahim Diaz, sa prestation à l'aller et tout, est-ce qu'il doit sortir du 11 ou bien s'il sera du 11? Si tu connais un tout petit peu Ancelotti, tu sais que voilà, il aime bien gérer les statuts et que Bellingham va revenir à sa place. Oui, mais à la place de qui? Genre, si... Ah, je sais pas. Diaz, Alors, tout simplement. ok. Je pense parce que Il prend un petit peu côté peut-être autre chose. Parce que moi, quand je prends aussi ce 11-là, je me dis, est-ce que Kamavinga peut faussement être titulaire dans ce 11-là? Je me dis qu'Ancelotti peut-être peut concocter autre chose en mettant peut-être pourquoi pas. je pense que là, il va vouloir encore aller dans une perspective assez équilibrée dans la mesure où Kamavinga, même si bon, ces temps-ci, il n'est pas très intéressant dans l'utilisation du ballon, je pense que défensivement, il se replace bien, il fait les efforts. Autant Brahim Diaz, bon, c'est pas sa qualité première, je pense, à mon avis. Bon,
Je sais pas, après, c'est le coach qui va décider. Pour dire vrai, moi, Camavinga, je ne l'ai pas vraiment trouvé convaincant sur ces derniers matchs. Il a fait beaucoup de pertes de balles et en tout cas, je ne le trouve pas convaincant. Je ne suis pas rassuré avec lui. En tout cas, je suis d'accord avec Anissé. Si voilà, j'aurais été à la place d'Ancelotti, au fait, je pense que c'est celui que je vais sortir du 11 type. Parce que déjà, l'égalisation, ça vient de son côté. Bon, pas forcément de son côté, mais il perd son duel face à Son duel. et tout. Donc, déjà ça, et même dans l'utilisation du ballon, il était vraiment moyen. Et également sur le plan défensif, au fait, bah, c'est pareil. Donc, si quelqu'un doit sortir du 11, peut-être que c'est lui que je sors du 11. Mais le problème qui va se poser, au fait, c'est aussi l'équilibre structurel. Est-ce que Bellingham va accepter, au fait, de pouvoir descendre un peu plus bas à côté de Tchouaméni, par exemple, en supposant bien sûr que Valverde garde son poste de latéral droit et tout, et laisser ce poste de numéro 10 à Brahim Diaz et tout. Donc, pas que, voilà, Brahim Diaz, dans son profil, c'est pas quelqu'un qui est défensif, qui est tout en train de fermer les espaces. C'est pas un profil défensif, en fait. Donc, bon. En fait, c'est pourquoi je disais peut-être qu'il peut nous apporter autre chose parce que ce n'est pas aussi obligé que Tchouaméni reste dans la défense centrale. Il peut venir sur le milieu. Non, mais Tchouaméni sera au milieu, je pense. Donc, d'emblée, il sera au milieu. Non? Oui, Tchouaméni au milieu d'emblée, alors il peut mettre Brahim Diaz et puis Bellingham, je ne trouve pas. C'est vrai? Bon, moi, je pense que en me basant sur le match passé, ça va un tout petit peu perturber son équilibre défensif. Parce que, bon, Bellingham sera, si il visait d'attaquer le milieu de terrain, si tu dois assurer l'équilibre par seulement Tchouaméni qui sera au milieu, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, donc en fait, Brahim Diaz peut jouer beaucoup plus porté vers l'avant et il fait les efforts toujours. Après, Bellingham peut jouer cet équilibre-là, ce pont-là entre la défense et l'attaque. Je pense qu'il peut le faire. Si Tchouaméni est d'emblée devant l'axe pour pouvoir assurer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au milieu de terrain, c'est d'avoir un double pivot, en fait. Tchouaméni et puis Bellingham dans le double pivot et puis Brahim Diaz en pointe haute et tout pour assurer ce poste de 10. Et voilà, je pense qu'on peut se passer de l'apport offensif de Bellingham sur ce match-là, dans le sens où tu as quand même déjà 3 flèches devant en plus de Brahim Diaz et tout. Tenez-vous de rappeler de l'organisation défensive. C'est que quand on défend, on est en 4-4-2. 4-4-2 classique, à plat. Il y a 2 défenseurs là, qui sont au milieu, deux milieux défensifs qui sont au milieu. En l'occurrence, disons, comment il s'appelle Tchouaméni et Camavinga. Tchouaméni et Camavinga. Et tu as sur les côtés, voilà, qui vous savez. Maintenant, comment tu vas assurer ce 4-4-2 là de manière équilibrée? Si jamais tu as Bellingham et tu as Brahim Diaz qui rentrent dans cette configuration. En fait, il faut juste que Bellingham reste à côté de Tchouaméni pour former le double pivot et que Brahim Diaz passe sur le côté gauche plutôt, pour pouvoir former cette ligne de 4 avec Rodrigo à droite, tout simplement. Après, c'est facile à le dire depuis cette... Je ne suis pas très convaincu parce que Bellingham a un rôle assez ingrat. À la fois, il doit apporter du surnom, mais à la fois, il doit descendre. Et Dieu seul sait que Atlético Madrid, jouer à Atlético Madrid, c'est pas évident. Il y a une vraie dépose d'énergie. Donc, il va falloir beaucoup d'éléments qui doivent répéter les courses. Bon, quand on sait que Mbappé dans des rencontres importantes face à de grands clubs, vraiment, je pense qu'il peut le réitérer. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on passe à la rencontre choc Liverpool-PSG. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match aller?
Et là, Luis Enrique a annoncé les couleurs. Lui, c'est un gars qui est convaincu de ce qu'il propose. Donc, il a dit qu'il viendra avec les mêmes éléments, c'est-à-dire porter le ballon, tout ça. Comment vous pensez que Slot va réagir par rapport à cette rencontre-là? Est-ce qu'il va vouloir jouer médian comme il a fait à l'aller, ou bien est-ce qu'il va aussi disputer la possession de balle au PSG et assurer son jeu habituel, quoi? Augustin? Bon, déjà, ce match aller, je vais dire quoi, il faut analyser ce match aller sur 3 points, qu'on peut le dire comme ça, ou bien sur 2 points. Voilà, les 5 premières minutes. Après, les 85, les 80 autres minutes. Et après, les 5 dernières minutes et tout, où Liverpool va prendre l'avantage 1-0. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, par rapport à ce match aller là, en fait, on voit directement, en fait, dans les 5 premières minutes, quand Liverpool a décidé de jouer haut, en pressant haut, en fait, on a vu qu'ils ont réellement posé des problèmes à cette équipe parisienne. Et pendant 5 minutes? Pendant 7 minutes. Mais après, ils ont décidé de jouer bloc médian. Ils ont laissé le ballon à Paris. Paris pouvait venir faire tout ce qu'il voulait et tout. Et ce jour-là, on dirait que Alisson était béni des dieux, tout simplement. Il faisait toutes sortes d'arrêts possibles. Et voilà, tout simplement. Si face à cette équipe de Liverpool à domicile, au fait, tu n'arrives même pas à mettre un but. Je ne vois pas comment, au match retour, au fait, tu espères marquer deux buts à Anfield. On sait ce que Anfield symbolise. On a parlé d'Atlético tout à l'heure. S'il y a un stade que tout le monde a peur, les clubs ont peur, au fait, s'il y a le stade Wanda Metropolitano, celui de l'Atlético, après ça, il y a Anfield, au fait. Genre, c'est pas n'importe quel stade et tout. Liverpool aura ses supporters. Donc, ce match aller-là, en fait, moi, je pense personnellement que, au-delà de ce que les observateurs disent et tout, de manière générale du football disent, OK, oui, le PSG a su dominer. OK, d'accord, oui, le PSG a dominé cette rencontre-là de bout en bout. Mais la finalité, c'est que c'est Liverpool qui est devant aujourd'hui. Et cette stratégie que Liverpool a adoptée, c'est pas tant le PSG qui l'a imposé, c'est parce que Liverpool a accepté cela d'une part, en fait. Parce qu'on est à l'extérieur, on essaie de défendre bloc bas, on a peur de moins les possible. Si on peut ne pas encaisser, ça nous arrange. Et au match retour, nous on fait ce qu'il faut et puis on passe à autre chose, quoi. Non, mais c'est difficile quand on voit que Liverpool, on connaît sa signature, hein, c'est souvent aller en transition rapide. Même dans les transitions rapides, on a vu des déchets techniques. Est-ce que ça aussi, on va dire que c'est voulu? Non, je ne pense pas. Et que le PSG a quand même mis à mal cette équipe-là. Tu vois, en fait, le truc, c'est que quoi, quand tu regardes les matchs de Liverpool cette saison, en fait, dans leur transition rapide, ils envoient de la masse. Ce qui n'était pas le cas sur le match du PSG. Quand il y a les transitions... Quand il y a les transitions, ce que je dis, quand il y a les transitions, en fait, ils sont quand même nombreux à se projeter. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Liverpool, quand il y a les transitions, ils sont au moins 7 à participer à cette fois. Quel de match, même, Augustin. À peine ils sont 2 pour dire détourne les questions, Augustin. Moi, je ne parle pas de la construction disons, genre de la transition rapide en groupe. Oui. Moi, je parle de la transition juste dans les passes. On a vu qu'ils ont eu beaucoup de déchets techniques dans les passes. Est-ce que ça a été voulu? Moi, je pense que c'est le PSG qui a quand même essayé de... Wow. Oui, c'est aussi au mérite du PSG. On ne va pas minimiser ce qu'ils ont fait. Moi, je ne réduis pas la prestation du PSG. Ouais, parce que... C'est pas comme ce que les journalistes français pensent. Oh ouais, le PSG est devenu trop... oui, le PSG a beaucoup progressé depuis l'année dernière. Ils ont énormément progressé. Ils ont un vrai fond de jeu. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, il y a 3 classes d'écart entre Liverpool et le PSG aujourd'hui, comme c'est... Non, c'est abusé. Non, on ne peut pas dire ça.
Il y a beaucoup de journalistes. Moi, après le match, jusqu'à présent, je regarde. Non, mais tu connais un peu la propagande qu'ils font quand le PSG. Et on a beaucoup se dit comme quoi, ouais, le match retour facile et tout. Si on fait le même match, on va gagner. Non, vous faites le même match, vous serez éliminé, c'est tout. C'est vrai, mais juste pour donner la parole un peu à Anissé. Anissé, qu'est-ce que tu penses que Slot va faire? Est-ce il va composer comme habituellement? Ils vont se disputer la position de balle? Il va aller en transition rapide ou bien il va jouer bloc médian? Déjà, pour revenir sur ce que Augustin disait, moi, j'accorde quand même un peu Le crédit? Non, pas de crédit à ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais j'apporte, en tout cas, du crédit à Luis Enrique, qui a quand même, après le départ de certains grands joueurs, a su créer, en tout cas, commence à créer une équipe au PSG où on s'en remet une équipe où chacun fait les efforts et tout. À part d'individualité. Il n'y a pas tellement d'individualité, c'est un effectif et ça fait que chaque joueur essaie de se transcender et puis devenir meilleur. Après, prenant cette rencontre-là, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'Augustin dit. Nous parlons quand même de Liverpool, carrément du champion d'Angleterre actuel, parce que ce sera du après, qui vient au PSG. Et puis qui va accepter de jouer bloc bas se faire dominer. On parle de Liverpool 2025. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense quand même que c'est le PSG qui a su insinuer ce doute-là. Augustin parle justement lorsque Liverpool part en transition rapide, toute la masse part. Mais si cette fois-ci la masse ne part pas, c'est parce que la masse a un doute. Parce qu'il y a un doute là. La masse a peur justement de ce qu'il pourrait y avoir si jamais elle se projette. Parce qu'il peut y avoir des flèches également dans le dos. Donc c'est parce que le PSG assure insuffler cette peur-là que justement la défense ne peut pas se projeter comme elle a l'habitude de le faire. Donc ça, c'est son mérite du PSG. C'est eux qui ont su imposer ce rythme-là à Liverpool. Et ça, il faut le reconnaître. Le Liverpool, je ne pense pas que Liverpool 2025 là, vient au PSG parce qu'on est à l'extérieur. Non, c'est un rouleau compresseur sur Liverpool. Je demande ce que tu as parlé. Tu as parlé, je t'ai dit, bah, il a terminé. Donc tu laisses terminer. Donc, le PSG a su, par son collectif, ils n'ont pas été efficaces devant les buts, ça je l'accorde. On a eu également un Donnarumma qui n'a pas été aussi décisif qu'on le souhaitait. S'il avait été au niveau d'Alisson, peut-être on serait allé, le match serait terminé par un match nul. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que ce PSG-là a été meilleur, supérieur sur tous les plans et que ce n'est pas forcément parce que Liverpool a décidé de subir. Non, loin de là. C'est parce que le PSG a su imposer ce rythme de jeu-là à Liverpool. Et ils ont été mis face au fait, ils ont été obligés de justement essayer de sauver les meubles. Et en sauvant les meubles, ils ont pu mettre un but qui leur déjà donne un avantage. Et ensuite, pour revenir à ta question, Stéphie, je pense que ce sera un tout autre match. Je pense que ce sera un tout autre match. Et que Liverpool va venir, en tout cas, peu importe la physionomie du match, en tout cas, va venir avec de nouvelles armes, de nouveaux arguments, va vouloir faire mal, imposer le jeu. Après, ça va dépendre de comment est-ce que le PSG va réagir. Ça va dépendre encore une fois de comment est-ce que le PSG va réagir. Et je pense que si le PSG arrive à garder son calme, arrive en tout cas à sortir les balles proprement dans les premières minutes, on risque d'avoir un jeu qui sera vraiment équilibré où le PSG aura toutes ses chances. Mais si dès le début, ils sont étouffés par les assauts de Liverpool, là, je pense que ça peut être un match assez difficile pour le PSG. Mais je pense quand même que le PSG va venir pour jouer sa qualification. Elle va venir pour jouer sa qualification. Donc, elle va mettre toutes ses armes et je pense qu'elle va jouer le tout pour le tout. En fait, ton pronostic? Mon pronostic pour ce match-là, c'est assez compliqué, mais je dirais 2-1 pour Liverpool. Ok. Augustin, pour chuter,
En fait, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord, mais seulement que j'ai quand même suivi quelques matchs de Liverpool cette année, notamment face aux grandes équipes et tout. Et même face à l'équipe de City, à Manchester City, en fait, à l'extérieur, ils étaient à l'extérieur, genre à l'Etihad et tout. Ils ont laissé le ballon à City. L'équipe de Liverpool, pas de méthode, je d'un match, il n'y a même pas un mois, On parle de Liverpool en Ligue des Champions. Ils sont sortis premiers déjà des phases. Mais c'est le même Liverpool aussi qui joue en championnat. On se demande comme une avance sur le. Non, c'est pas comparé. Non, c'est pareil. Face aux grandes équipes à l'extérieur, La seule grande équipe où eux. La seule grande équipe que Liverpool a affrontée cette année, c'est City. City, déjà, même en cette année 2025, ce n'est pas un City. Voilà. En fait, même depuis l'année dernière, Liverpool, au fait, quand ils sont à l'extérieur, face à une grande équipe comme ça, font médian, bloc médian aussi. Oh. Je ne dis pas, mais c'est la saison 2024-2025. Et je ne dis pas que Liverpool, genre, le PSG n'a rien fait ou bien ce que le PSG a fait, il faut minimiser. Non. C'est le rythme du jeu. Je dis juste que, oui, d'accord, le PSG a eu le mérite de pouvoir jouer de la sorte. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et tout en étant à domicile et tout. Oui, c'est bien fait. Mais d'un autre côté, Liverpool est venu avec son plan de jeu qu'ils ont respecté de bout en bout, au fait. Et ça a donné ce que ça a donné, c'est tout. C'est pas comme si, c'est pas que tu es venu. En fait, c'est le plan de jeu là. Liverpool ne vient pas avec un plan de jeu pour défendre. Je ne pense pas. Non, je ne suis pas d'accord. Regarde, je t'ai envoyé une capture tout à l'heure dans notre groupe. Regarde le tableau au niveau du capture. Tu vois, directement, ils ont mis tous les gars qui sont en rouge. Bloc bas, médian, point bas. Tout le monde dans la moitié de terrain, genre dans leur moitié de terrain. Ils n'ont même pas essayé de faire de pressing. Vous pensez que Liverpool ne sait pas faire de pressing, ce Liverpool-là? On regarde des matchs, même sur tous les matchs qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Face au Real, par exemple. Regardez comment ils pressaient le Real. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça le mercredi. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu n'as pas vu ça parce qu'ils ne pouvaient pas. Si déjà la défense ne suivait pas parce qu'il y a ce risque-là, et ils ont vu que le PSG n'était pas là pour jouer, justement, et que ce n'est pas forcément le PSG malade avec qui ils avaient l'habitude d'affronter les saisons dernières, et qui, s'ils s'amusaient, ils allaient partir avec un score fleuve. En tout cas, on verra. En tout cas, moi, Augustin, pronostic. Moi, je pense que Liverpool se qualifie. Hein. Liverpool se qualifie. Et je pense. Écoute, je vais partir sur un 3-2, je pense. 1-3-2. Donc, ça va. Je ne vois même 2-0. Je ne pense même pas que le PSG va mettre un. Ça, je maintenant son pronostic. Non, je dis 3-1 ou même truc là, 2-0 quoi. Genre, Liverpool gagne 2-0. Ok, donc Liverpool passe. Donc les gars, je vous remercie pour ce petit débat passionnant qu'on a eu ensemble. En tout cas, merci d'avoir pris part à cet échange et non à ce débat, même si ça faillit être chaud. Je sais que s'il y avait encore quelques minutes là, ça allait être très chaud. Donc les abonnés, les non-abonnés, ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à aimer surtout cette vidéo et donnez-nous de la force. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel échange. À bientôt les gars. Ciao.